Je parle des agents de l'Office français de la biodiversité. Ils étaient en grève dans toute la France hier. Ils s'estiment être les boucs émissaires de la colère agricole. On en parle avec l'un d'eux, Paul-Émilien Toucry. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes inspecteur de l'environnement et secrétaire général adjoint du SNAP Force ouvrière, le syndicat. Alors je le disais, tous les agents ou presque de l'Office français de la biodiversité étaient en grève hier. Vous le confirmez? Effectivement, on a suivi un mouvement syndical hier, donc avec une journée de grève qui a été massivement suivie sur toute la France. Alors avec d'ailleurs le soutien, si j'ai bien compris, de votre directeur qui a pris votre défense. Vous vous estimez être en quelque sorte les boucs émissaires du malaise agricole. Comment vous le vivez très concrètement sur le terrain? Alors, je pense que le terme de se sentir bouc émissaire est un petit peu exagéré. La réalité, c'est que le sentiment des agents, c'est d'être face à des accusations qui sont un peu infondées, c'est-à-dire qui circulent sur fond de méconnaissance de notre établissement et de nos métiers. Alors justement, on va revenir exactement sur ce qui vous est parfois reproché et aussi sur ce que vous faites très concrètement. Un agent de l'Office français de la biodiversité, ses missions très concrètes sur le terrain, c'est quoi ? Alors on va parler du coup de la répartition de ces missions et de leur volume dans le temps de travail d'un agent. En moyenne, un agent réalise 60% de police sur son temps d'activité. Pour les autres 40%, ça peut être des missions d'appui technique auprès des services instructeurs des préfectures ou des élus locaux ou des porteurs de projets. Donc c'est vraiment du conseil. Du conseil, tout à fait. Et après, il y a aussi toute une partie de mission de connaissance, donc de recueil de données, de suivi d'espèces, voilà. De vérifier, par exemple, si telle ou telle espèce qui avait disparu revient, si elle niche bien au bon endroit, par exemple, si les conditions sont favorables à ce qu'elle prolifère. Parlons maintenant de vos missions de police, parce que ce sont souvent celles-là qui sont pointées du doigt. Quand on parle de mission de police d'un agent de l'Office français de la biodiversité, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous inspectez des exploitations agricoles et que vous regardez si les normes, par exemple, en faveur de la protection de la biodiversité sont bien respectées? Alors, la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça. La réalité, c'est que... Parce que c'est l'image qu'on en a, justement. Oui, on entend les inspecteurs de l'environnement débarquent dans les cours de ferme, etc. Ça n'arrive quasiment jamais, quoi. Sur un département, on a 15 inspecteurs de l'environnement en moyenne, c'est-à-dire 1700 pour l'ensemble de la France, rapporté aux 67 millions d'habitants. Je vous laisse faire le ratio de ce que ça représente. On est vraiment à dose homéopathique. Et donc du coup, en fait, on entend les inspecteurs de l'environnement contrôlent. C'est presque faux, en fait. Les inspecteurs de l'environnement, en fait, interviennent plutôt sur des signalements ou sur des constats d'infractions flagrantes. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas vous qui allez... Attendez, je me permets de terminer. Allez-y. Ce que ça représente pour la profession agricole, on s'aperçoit que c'est moins de 5% de notre activité de police. En fait, si on regarde le nombre de procédures réalisées par un service en fin d'année, on s'aperçoit qu'il y a moins de 5% de ces procédures qui visent le monde agricole. Ça me permet de dire qu'en fait, on ne cible pas spécifiquement les agriculteurs dans notre activité. Nous, notre travail, c'est bien de préserver la biodiversité. C'est pas de cibler une profession ou une catégorie d'usagers. Et par contre, donc moins de 5%, c'est très faible. Et c'est à mettre en relation avec la surface agricole utile. C'est-à-dire que les agriculteurs occupent une surface en moyenne sur l'Hexagone, par exemple, de 55% du territoire. Donc il y a 55% du territoire qui est occupé par les activités agricoles quand il ne représente que 5% de nos procédures. Donc on voit qu'on est très 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 loin de l'acharnement. Et en un mot d'ailleurs, vous visez qui enfin, vos procédures, pardon, vos activités de police, elles sont plutôt concentrées sur qui? Des entreprises, des municipalités? Alors nos activités de police, déjà, elles font l'objet d'un cadrage très très fort par la loi en premier lieu. Ça, par définition, mais du coup, puisque ça concerne un petit peu les agriculteurs, c'est qui alors? Après, il y a des ciblages qui se font sur des enjeux qui sont après départementalisés, donc partagés en réunion préfectorale avec le préfet dans des misaines, par exemple. Il y a des réunions de cadrage, il y a des documents, des stratégies nationales de contrôle, etc. Enfin voilà, on exerce une activité très cadrée. Et ce ciblage, il se fait en fonction des enjeux. Donc, ce qu'on va chercher à préserver, c'est la qualité du lot, c'est des espèces qui sont particulièrement menacées, ce sont des habitats d'espèces qui sont menacés.
Alors effectivement, on peut parler par exemple du castor. Tout ça est territorialisé, voilà. Oui, On peut parler du castor, on peut parler d'autres espèces, effectivement, qu'on voit beaucoup moins. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont protégées. Et ça d'ailleurs, le fait de voir revenir certaines espèces est plutôt majoritaire dans l'opinion. Après, je vais prendre un exemple. Alors vous en avez sans doute entendu parler. C'est bien que vous soyez là pour y répondre parce qu'on vous entend, on vous a peu entendu avant ce mouvement de grève. Et c'est pour ça qu'on est ravis que vous soyez là. Je prends cet exemple qui a défrayé la chronique d'un agriculteur qui a été condamné. Vous avez dû le voir il y a 2 semaines en Saône-et-Loire pour avoir détruit un barrage de castors qui provoquait une inondation de ses parcelles. Il a pointé directement les agents de l'Office français de la biodiversité, donc vos collègues, vos camarades, en disant qu'ils étaient, je cite, enfermés dans leur idéologie et qu'au lieu de venir lui parler, il l'avait filmé et l'avait signalé. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de reproches ? Alors, donc, je reviens très rapidement sur les chiffres. Hein, je ne vais pas m'y appesantir. Vous avez compris que c'est très peu de procédures sur un département. C'est par exemple, dans le département où je travaille, l'année dernière, c'était une dizaine de procédures à l'encontre d'agriculteurs qui visaient surtout l'usage des pesticides. Ça peut être également des procédures qui visent des atteintes à des espèces protégées. Par exemple, on a fait une affaire qui concernait la destruction d'un nid de busard cendré. D'accord. Alors, le busard cendré, c'est un animal qui niche dans les parcelles en culture, essentiellement des céréales, le blé par exemple. Donc il fait son nid, il crée une aire au milieu du champ de blé, donc ça abîme la culture. Et après il se trouve là avec ses oisillons, potentiellement en période de récolte. Donc si la moissonneuse passe sur le nid de busard cendré, il va détruire la couvée. Donc ce qui se passe, c'est que l'agriculteur est averti, il y a des propositions de dédommagement qui sont faites, il y a un balisage qui est mis autour du nid avec du rubalise pour matérialiser l'emplacement. S'il trouve que l'agriculteur fait le choix après de détruire le nid alors qu'il en était informé, qu'il y a eu des propositions et des échanges au préalable, nécessairement il sera verbalisé. Dont acte pour le busard cendré. Et ça, c'est important de le signaler. Pourquoi pas d'ailleurs, je peux le comprendre, et c'est important que vous détailliez l'opération ou l'intervention type qui correspond à l'intervention la plus classique pour vous. Si je reviens sur cette histoire de castor, parce qu'elle avait défrayé la chronique, c'est quoi? C'est pas de chance pour cet agriculteur? C'est un manque de discernement ponctuel? C'est quoi pour vous l'aurez compris à travers mon exemple peut-être un peu subtil du busard cendré. Je pense qu'on est exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme toujours, hein, les inspecteurs de l'environnement font preuve, hein, je tiens à le souligner, de professionnalisme, de tact et de pédagogie sur le terrain. Je ne compte pas les nombres de cas où j'ai été confronté à une situation infractionnelle et où je n'ai pas dressé procès verbal. Malheureusement, les gens ne viennent pas s'en vanter dans les médias. Donc c'est pas de chance pour cet agriculteur. Alors non, attendez, c'est pas ce que je dis. Je vous ai parlé de l'exemple que je connais. Bien sûr. C'est-à-dire le busard cendré. C'est exactement le même cas. C'est-à-dire qu'il y a une information en amont qui est faite, il y a une tentative de dialogue. Si après on a quelqu'un qui fait le choix délibéré de passer en force et de ne pas respecter la réglementation, c'est son choix. Enfin, je veux dire, moi, je peux pas commenter ça. Maintenant, je vous invite peut-être à vous référer à une intervention qu'il y a eu de mon directeur général qui est plus en connaissance que moi des détails de cette affaire et qui l'a longuement détaillé, je pense. Je ne sais même pas s'il n'a pas répondu à cette question très récemment en commission ou dans une des assemblées. Effectivement. Voilà. Écoutez, on en reparlera. En tout cas, on est là aussi pour donner... Je ne connais pas spécifiquement le dossier, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des prises de contact préalables à but pédagogique pour traiter cette affaire en bonne intelligence, en concertation. Et il y a eu un refus, je pense, de l'agriculteur de choisir cette voie-là. Après, écoutez, à défaut de pouvoir mettre tout le monde d'accord, ce qu'on fera, c'est qu'on donnera toujours la parole à tout le monde sur Sud Radio. Et pourquoi pas, on vous fera dialoguer. Tiens, pourquoi pas vous et cet agriculteur. Un jour, on sera au Salon de l'Agriculture à la fin du mois de février. Donc, on vous redonnera la parole à vous aussi. Merci en tout cas. Peut-être, je me permets de vous couper, mais en fait, les agents de l'Office français de la biodiversité sont pour majeure partie issus du monde rural, travaillent en milieu rural au quotidien. Donc, nous, on est sur le terrain toute l'année, au contact notamment des agriculteurs, parce qu'ils sont aussi sur le terrain. Et dans la majeure partie des cas, pour pas dire dans tous les cas, ça se passe très très bien. Hein. Donc en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut aussi garder son calme. Je crois que tout le monde était calme ce matin, en tout cas, déjà sur Sud Radio. Les agriculteurs sont satisfaits du travail de l'OFB, font parfois appel à nous et n'ont pas à se plaindre de nos interventions. Comme je vous l'ai dit, on redonnera la parole à tout le monde. Toujours dans le calme, d'ailleurs, sur Sud Radio, pour qu'on se parle sincèrement, parlons vrai. C'est notre slogan. Je vous remercie d'avoir pris la parole ce matin, Paul-Émilien Toucry. Merci à vous. Sur Sud Radio, inspecteur de l'environnement et secrétaire général adjoint du SNAP Force ouvrière.